David, qu'est-ce qui a changé récemment dans les montages chez les chirurgiens dentistes? Il y a plein de choses qui ont changé. Et principalement, ce qu'on a vu, c'est qu'auparavant, lorsqu'ils étaient plusieurs et qu'ils voulaient s'associer, ils créaient très souvent 2 sociétés d'exercice libérales, chacun dans son coin, avec une SCM, et on partageait des charges, et éventuellement, lorsqu'ils avaient besoin, parce que c'est pas systématique, ils créaient des holdings, des SPFPL. Maintenant, on se retrouve beaucoup plus souvent dans un cas où on va avoir une CELAS commune. Pourquoi une CELAS? Parce qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de choses dans les statuts. Ils vont créer une CELAS ensemble, avec une rétrocession de leurs honoraires, parce qu'aujourd'hui, toute la rémunération, c'est un BNC, et ils vont se retrouver chacun dans leur SPFPL, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un chiffre d'affaires sur lequel ils vont percevoir chacun une rémunération BNC en pourcentage du chiffre qu'ils ont généré. Ils vont avoir des charges communes sur le résultat, après le paiement de l'impôt sur les sociétés. Ils vont avoir dans leur SPFPL un pourcentage qui va être proportionnel au chiffre qu'ils ont généré. Ça permet en fait d'avoir plein de cas. Celui qui veut partir 6 mois en vacances, en fait, il n'aura qu'une partie de sa rémunération. S'il veut prendre une année sabbatique, il n'aura pas de rémunération et pas de résultat dans sa SPFPL. Donc, il n'aura pas de résultat qui va lui remonter sur le fruit du travail. Comme ça, personne se sent flouté. Tout le monde est proportionnel, mais on peut en plus continuer à associer d'autres personnes en associés minoritaires dans sa société d'exercice libéral. On peut prendre 1, 2, 3 dentistes dans sa société pour les avoir en commun, mais sur le résultat, on va être proportionnel. Ça évite d'avoir 2 structures plus une SCM, c'est beaucoup plus simple, mais à la fin, chacun va pouvoir être chacun chez soi et faire ce qu'il veut avec son résultat.